je viens de mettre du gel hydroalcoolique, c'est pour ça que je me frotte les mains. Bah, j'avais un patient juste avant vous, il faut que je me désinfecte tout simplement. Voilà. Alors, première fois que vous venez ici, logique, on a ouvert il n'y a pas longtemps. Alors je vais vous expliquer pardon, le principe de notre cabinet. Ce qu'on va faire, c'est d'avoir une démarche d'anticipation envers votre état de santé. C'est pour ça qu'on va calculer votre pourcentage de bonne santé. Et en fonction de ce pourcentage plus ou moins élevé, on fera des rendez-vous. On fixera un rendez-vous futur pour recalculer ce pourcentage. Et en fait, ça va nous permettre de faire un suivi sur le long terme pour anticiper des maladies, des cancers, des problèmes, etc. et les rectifier tout au long de votre vie. Voilà, donc c'est vraiment le but de vous suivre sur le long terme et garder un état de bonne santé, tout simplement. Voilà, c'est tout simplement pour prévenir d'une mauvaise hygiène, etc., et permettre de vivre plus longtemps. Tout à fait. Alors je vais vous expliquer comment ça va se passer. Tout d'abord, il n'y a rien de très stressant à faire, etc. Ça va être un rendez-vous classique médical. Je vais juste vous poser ce petit ustensile qui va nous permettre durant la séance de récolter pas mal de données venant de vous, comme votre battement par minute s'il y a des irrégularités par exemple, votre pouls, votre circulation sanguine, etc. etc. Donc s'il vous plaît donnez-moi votre poignet. Merci. Hop. Hop. C'est bon. Voilà, ça va rester sur votre poignet, vous allez rien sentir. Ça va juste prendre tout au fil de l'examen vos mesures, tout simplement. Voilà, ça va les transférer directement sur notre base de données. Donc notre base de données est intégrée avec une intelligence artificielle qui permet de lire toutes ces données, tout simplement, et nous retranscrire ce qu'elles veulent dire. Voilà. Et la moindre anomalité qu'il peut y avoir dans vos données, l'IA, donc l'intelligence artificielle, va nous donner des pistes à chercher et moi je viendrai voir s'il y a raison ou pas et éliminer ce qui n'est pas bon, etc. Voilà, elle nous aide dans notre travail tout simplement. Ah oui, c'est le futur les IA. En plus, plus de patients passent et plus on fait d'expériences, d'exercices entre guillemets, plus elle apprend et plus elle est performante. Voilà, super. Alors je vais continuer à vous expliquer. Je vais utiliser plusieurs ustensiles. Je vais utiliser notamment cette petite lampe. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une lampe tout simplement, mais elle est dotée aussi de capteurs et d'une caméra qui va vous examiner tout simplement. Et pareil, elle retranscrira toutes les données à notre base de données et l'IA prendra en compte ces données. Voilà. Ensuite, j'utiliserai ce stéthoscope. Ça c'est juste manuel, c'est pour vos poumons, voir si vous avez une bonne respiration, votre cœur aussi, voir s'il n'y a pas de problème respiratoire, pas de problème cardiaque, etc. etc. Ça c'est du classique. Voilà, on va utiliser ça aujourd'hui en plus de la montre que je viens de vous poser. Il y a de ça 2-3 minutes. Ok, super. On va commencer par ça, puisque le temps que l'IA s'imprègne des données, il faut que je le fasse le plus vite possible. On fera le stéthoscope qui est manuel après. Voilà. Alors je vais juste mettre cette lumière. Vous allez faire ce que je vous demande, la suivre, etc. Et elle analysera tout ce que vous faites. Voilà. C'est parti. Il y aura aussi quelques questions que j'aurai à vous poser à la fin, notamment au niveau de votre hygiène, de votre mode de vie, pour compléter les informations de l'IA. Voilà, j'avais oublié de le notifier. C'est parti. Vous allez juste la regarder pour le moment et la suivre. Oui, juste vous la suivez sans bouger la tête. Vous n'avez que ça à faire. Voilà, c'est parfait. Là, je regarde sur mon écran en même temps. Les données commencent à être analysées et transférées. C'est en temps réel, tout à fait. Voilà, restez bien concentrés sur la lumière.
recherche envers vous. Voilà, maintenant je vais faire des formes géométriques comme des triangles, des rectangles, des ronds, des carrés, des losanges. Voilà, l'ordinateur va tout prendre en compte. Super. Maintenant, vous regardez la petite lumière et lorsqu'elle sortira de votre champ de vision, vous me l'indiquerez. Voilà, comme ça, avec la... comment dire, l'espace en fait, tout simplement. L'IA et le stylo va pouvoir m'indiquer votre capacité de champ de vision et nous fera un modèle 3D après. Voilà, et on verra s'il y a des lacunes en pourcentage de degrés sur un de vos yeux ou pas. Voilà, par exemple, est-ce que vous pouvez voir à 90 degrés vers la droite, 87 vers la gauche, etc. C'est un peu compliqué, mais je préfère expliquer pour que tout le monde comprenne. Voilà, c'est parti. D'accord. Ok. Super. Très bien. On va aller en diagonale maintenant. Super. Excellent. Bon boulot. Vous voyez, en même temps, je regarde le PC et il est déjà en train de créer votre modèle 3D qui m'indique à peu près votre champ de vision global. Super. Excellent. Très bien. Bravo. Super. Continuez à le regarder, je vais l'éloigner et le rapprocher. Super. Je vais le refaire, je vais l'éloigner et je vais le rapprocher. Super. Super, super, super. On en a fini avec ce petit ustensile. Les données sont en train d'être analysées par notre ordinateur. Je vais passer au stéthoscope, ça va être très rapide. Je vais juste regarder votre cœur rapidement ainsi que votre système respiratoire. Ça va peut-être être légèrement froid, mais voilà, c'est tout. C'est parti. Voilà, vous respirez normalement et voilà, vous stressez pas. C'est parti. Voilà, j'ai pas de problème à noter pour le moment. Votre cœur fonctionne normalement. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration s'il vous plaît. Voilà, retenez-la quelques secondes. Vous pouvez souffler. Super. D'accord. Rien de notable, tout va bien. Je vais l'indiquer à l'ordinateur, pas de problème. Respiratoire et cardiaque. Alors l'analyse avec la montre est quasiment terminée. Je vais passer aux questions et normalement ça coïncidera. On aura fini les questions en même temps que l'analyse de la montre, ce qui nous donnera votre pourcentage de bonne santé et ensuite je vous expliquerai à quoi ça correspond. Super. Alors on commence avec les questions. Tout d'abord, quel métier pratiquez-vous? D'accord. Super. Est-ce que vous pratiquez du sport? D'accord.
c'est pas mal, c'est un minimum donné pour garder une activité modérée et bonne pour la santé tout simplement. On continue. À combien estimez-vous votre qualité de sommeil et combien de temps dormez-vous par nuit? D'accord. Bon, on a relativement un bon temps de sommeil. Comment ça se fait que vous ayez dormi autant et aussi bien? D'accord, vous écoutez de l'ASMR. Ouais. Alors, étant médecin depuis quelques temps maintenant, il est vrai que je pose toujours la question lorsqu'on parle du sommeil. Il y a une corrélation entre qualité de sommeil et personnes qui écoutent de l'ASMR qui est pas négligeable. Et donc je suis en train de faire une étude actuellement. Voilà, tout simplement. Ok. Donc j'en ai fini avec les questions. Est-ce que l'analyse est finie? Oui, elle est finie. Donc je rentre les données, ça va calculer. Voilà. D'accord, vous êtes à 83% de bonne santé actuellement. Ce score est bien sûr augmentable et peut baisser aussi. Il est variable. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire 83%? Alors déjà, je vous le dis, vous êtes au-dessus de la moyenne de notre clinique, puisque dans notre clinique, on est aux alentours de 75% de bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça estime votre mode de vie. Et si vous faites bien tout ce qu'il y a à faire, donc par exemple, si vous dormiez moins, vous auriez moins de points. Là, si je regarde, comme je vous l'avais dit, si vous marchiez plus, vous auriez un meilleur score. Pareil au niveau de l'alimentation, si on peut augmenter légèrement les aliments bruts, on augmente le score, etc., etc. Donc là, vous voyez, avec ces données, ça vous donne un score, c'est juste pour vous. C'est un peu en fait. C'est pour vous donner un ordre d'idée, mais en fait, ce qu'on calcule, nous, c'est quand est-ce que vous devriez revenir et quand est-ce que vous pourrez développer certaines maladies, à quel âge, etc. Donc là, vous voyez, par exemple, l'ordinateur nous conseille, selon votre mode de vie, si vous gardez le même, bien sûr, de revenir faire un test dans 2 ans et 7 mois. Voilà, si vous auriez eu un score plus bas, il vous aurait dit de revenir plus tôt, et un score plus élevé plus tard, tout simplement. Voilà, donc là, ce score, en fait, il vous incite juste à avoir une meilleure santé, tout simplement, parce qu'on veut toujours avoir une meilleure note. Voilà, est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est ça, tout à fait. Si vous restez dans ce mode de vie, cette hygiène de vie que vous avez actuellement, vous allez probablement rester à 83% d'ici 2 ans. Bon, bien sûr, avec l'âge, on perd des points, c'est normal, hein. Nous ne sommes que des mortels, donc notre niveau de vie, notre espérance de vie baisse au fil du temps. Mais voilà, c'est un niveau de vie très correct, vous pouvez l'améliorer. Et nous, vous voyez, toutes ces données-là vont être gardées, sauvegardées au sein de notre base de données. Lorsque vous reviendrez dans 2 ans et 7 mois, nous referons ce test et les données vont se corréler tout simplement. Et plus vous viendrez, plus on fera de tests réguliers, etc., mieux on pourra prédire s'il va y avoir des problèmes potentiels, etc. Et du coup, dans la logique, plus vous pourrez vivre longtemps. Voilà, donc le rendez-vous a déjà été booké à dans 2 ans et 7 mois. Ouais, bah oui, et je vous l'ai dit, hein, c'est super bien fait. Donc vous allez recevoir un message